À Madame la Première ministre, mes parrains et marraines qui ont souhaité garder l'anonymat, Monsieur le commandeur de l'Ordre national du mérite, Messieurs les chevaliers de l'Ordre national du mérite, mon général, mon colonel, très chère famille, camarades, collègues et amis, c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager un moment significatif de ma vie. Recevoir l'Ordre national du mérite est une reconnaissance exceptionnelle. Mais cette distinction ne serait rien sans les nombreux acteurs qui ont contribué à forger la personne que je suis aujourd'hui. Mes pensées émues et fières vont particulièrement à mes parents qui m'ont inculqué les valeurs du travail, du respect, de l'altruisme, de la générosité, de la fidélité. Ces valeurs solides continuent de me guider. Avec une grande intelligence, ils ont su canaliser mon énergie tout en favorisant mon esprit d'entreprise et mon engagement. Merci à mon épouse, à mes enfants, merci Jocelyne, Chloé, Cyril, Jean-Noël, d'être les fabuleuses personnes que vous êtes, travailleurs, engagés, responsables et empathiques. Permettez-moi également d'exprimer ma profonde gratitude envers la terre qui m'a vu grandir, l'Alsace. C'est en effet dans cette région empreinte d'histoire et de tradition que j'ai grandi, et c'est là que le don du sang est devenu pour moi plus qu'un acte altruiste, un véritable rite de passage à l'âge adulte. L'Alsace m'a inculqué des valeurs de solidarité et d'engagement, et je partage cette distinction avec chaque personne qui a croisé mon chemin dans cette belle région. D'un point de vue statistique, la probabilité pour chacun d'entre nous de devoir bénéficier d'un don de sang est de 70% au cours de notre vie. 70%. Notre pays doit donc toujours disposer d'un certain nombre de dons pour pouvoir aider les compatriotes dans le besoin. Dans la trame complexe de la société moderne, où les différences et les divergences semblent parfois prédominer, le don du sang émerge comme un trait d'union puissant reliant les Français au-delà de leurs frontières culturelles, sociales et ethniques. En participant aux actions de don de sang, nous démontrons notre attachement à la nation et notre désir de contribuer positivement à la santé et au bien-être de nos concitoyens. Je souhaite témoigner toute mon admiration au personnel des centres de transfusion des armées de Clamart et de Toulon, ainsi qu'au personnel de l'établissement français du sang et à tous les bénévoles réunis au sein des associations tant civiles que militaires. La France, pays parmi les plus généreux au monde, affirme son leadership à travers ce modèle unique de don du sang bénévole. Je souhaite ici remercier la présidence de l'EFS, établissement caractérisé par une gouvernance mixte, comprenant la participation des donneurs de sang eux-mêmes, dont certains d'entre nous ici présents. Pour sa part, le Centre de transfusion sanguine des armées, avec lequel nous travaillons également des plus étroitement, contribue de manière significative au renforcement du lien armée-nation. Ce collectif soudé, EFS, CTSA, société civile, est reconnu comme une référence au niveau mondial avec ce mot d'ordre « pas question de marchandiser le corps humain ». Face au retour de la guerre en Europe, le caractère crucial du don du sang est souligné avec une emphase particulière sur l'exemplarité attendue du soldat. Notre mobilisation dépasse les clivages sociaux et insiste particulièrement sur l'engagement de l'officier, appelé à donner l'exemple. Dans cette épreuve collective, la solidarité transcende les rangs et nous unit dans un effort commun pour soutenir ceux qui en ont besoin. Cette noble responsabilité reflète l'essence même de la solidarité collective. En nous portant volontaires pour donner notre sang, nous nous engageons dans un acte de générosité désintéressée. Ce don de soi transcende les clivages pour incarner le lien sacré entre les Français. Un mot pour nos concitoyens atteints de la maladie de la drépanocytose, dont la survie dépend parfois d'une transfusion sanguine.
En Guyane ou dans les Antilles, où la maladie frappe le plus, notre santé publique effectue un travail de dépistage remarquable. Nous refusons que nos frères et sœurs d'outre-mer souffrent en silence parce qu'il n'y a pas assez de sang. Nous disons à tous les patients, gardez espoir, car le modèle de générosité à la française est unique sur cette planète et le reflet de notre histoire commune, quel que soit le lieu de résidence de nos concitoyens. Je souhaite donc dédier cette haute distinction à vous, mes chers camarades, à notre grande fraternité militaire. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mes camarades officiers de réserve de l'UNOR, à ceux de la Marine nationale et du service de santé des armées. Ensemble, nous avons partagé des moments forts, surmonté des défis. Cette médaille est le reflet du travail d'équipe, de la camaraderie et du sens du service qui nous unissent. Cette distinction ne m'appartient pas tout seul. Elle est le fruit du dévouement et du soutien de nombreuses personnes qui ont cru en moi. À mes proches, à ma famille, à mes amis, je vous adresse un merci sincère. Vos encouragements ont été les piliers sur lesquels j'ai pu bâtir mes accomplissements. En conclusion, je considère cette distinction comme un appel à persévérer dans le service à autrui et à continuer de donner de soi pour le bien commun. Ensemble, continuons d'accomplir des choses extraordinaires. Le don du sang incarne l'excellence, l'humanisme et l'engagement sociétal du Français. Il s'inscrit également dans le cadre plus vaste de la résilience de la nation en cas de crise grave, voire de conflit. Je souhaite par conséquent vous exprimer que je considère l'Ordre national du mérite non pas comme une consécration, mais comme une obligation d'action. La médaille que vous venez de me remettre est un ordre de mission. Je m'engage à poursuivre ce chemin avec force, empathie et détermination que je puiserai dans le bleu de ce ruban. Vive la solidarité, vive l'engagement et vive la France!